Bonjour les gens, bonjour les gens. Guidance astro pour septembre. Guidance astro pour septembre et c'est pour les sagittaires. Voilà, toujours mes petites fiches extrêmement élaborées, n'est-il pas? Pour les sagittaires, ok. Tous les renseignements sur les tarots seront mis sur un post dans la page communauté de la chaîne. Et nous commençons tout de suite pour nos amis sagittaires. Alors, voilà, de toute façon il veut toujours sauter ici. Hein. Avec ce tarot, la reine de coupe, voici la reine de coupe mes amis. La reine de coupe du féminin divin, la reine de cœur, beaucoup d'émotionnel qui peut parfois déborder, mais qui est quand même dans une maîtrise puisqu'on est avec la reine. Donc beaucoup d'empathie, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. La reine de coupe, c'est la petite sœur de l'impératrice. Ah non, je vais pas y arriver là. Nouveau départ qui se présente pour vous les sagittaires. Ok, je suis désolé, mais quand voilà, nouveau départ, c'est la même carte qui se présente pour vous les sagittaires. Bon, si on peut. Ok, il va falloir y mettre de la passion. Voilà, et puis si vous avez du bois acier, vous pouvez le faire aussi. Voilà le conseil de la carte, très précis. C'est le cavalier de bâton, hein, je me trompe pas, c'est le cavalier de bâton. Beaucoup de passion, beaucoup d'impatience, de fougue. Peut-être trop d'impatience d'ailleurs. Nouveau départ, beaucoup d'amour, etc. Mais il va falloir faire les choses en ordre quand même. Alors je voudrais bien commencer le tirage, s'il vous plaît. Merci. Enfin, si je peux. Ok. Alors. On y va. On y va. Ok. Alors en 2-2 deck, en 2-2 jeu, si je puis dire plutôt. On a quand même du 4 d'épée, on a le pendu derrière, ok, enfin surtout le 4 d'épée. On a besoin de prendre du recul. On a peut-être même besoin de se reposer pour voir la situation sous un autre angle. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok. Tiens donc. Ok. Waouh. Alors, on va prendre ces cartes d'abord. Et en effet, on a besoin de recul. On a besoin de recul. On a peut-être besoin de prendre soin de soi. Il y a des blessures qui sont à l'œuvre, visiblement. Amis Sagittaire et Sagittaire. La carte première, je l'aime beaucoup ici, le 5 de coupe. On est dans une confusion émotionnelle. J'ai des majeurs, des épées, des coupes. J'ai des deniers et des bâtons. On a un équilibre quand même. Enfin, non, il n'y a pas d'équilibre quand même. Bon, je vais vous expliquer. Confusion émotionnelle, ici, ça peut être une perte, ça peut être un manque, le manque de quelqu'un peut-être. Le manque de quelqu'un peut-être. Peut-être. En tout cas, on a une confusion qui demande ce repos pour voir les choses sous un autre angle. Ici, cette carte, j'allais dire, c'est comme si elle n'existait pas. C'est pas vrai, en plus c'est votre centre, donc elle est quand même bien là. Il y a une fatigue qui explique cela, et puis il va falloir dissiper cette confusion. Il va falloir enlever ce voile, hein. Il va falloir arrêter de vous déguiser comme ça en plus. Je sais pas comment je peux vous expliquer pour vous dire que ça n'existe pas. Ici,
c'est vous qui avez créé ça, donc c'est vous qui allez résoudre ça. Et puis là, vous allez pouvoir le faire parce que l'étoile vous aide. L'étoile va vous indiquer la bonne direction. L'étoile va vous mettre de la lumière, si je puis dire, là-dessus. L'étoile va vous éclairer. Ce qui vous freine, c'est les amants, les amoureux. Donc les amoureux, il y a une question de choix. Je regarde le reste, pardon. Il y a une question de choix. Il y a un choix quelque part. Il y a une question d'amour aussi. Donc les amoureux, ça parle de choix et ça parle ou ça peut parler d'amour, mais ça, à la base, c'est un choix, les amoureux. Mais ici, il y a les deux côtés de la carte présent. Et il y a presque un choix de vivre différemment. J'ai presque envie de le dire comme ça. Euh, Là, pour l'instant, vous êtes comme ça. Et puis là, on vous propose un défi au mois de septembre de sortir de ça et de vivre différemment. Et ce qui vous permettra, à mon avis, de vivre l'amour aussi, d'ailleurs. On va voir. Mais en tout cas, suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est toujours valable, mais c'est valable particulièrement ici, puisque l'étoile vous guide. Dans votre vie sentimentale, ami Sagittaire, il y a un blocage. Et le blocage, c'est vous. Enfin, peut-être pas. C'est peut-être pas aussi simple, mais quand même, peut-être là, dans cette confusion, il faut sortir de cette confusion. Ici, un blocage, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, souvent, il y a un bandeau sur les yeux. Le 8 d'épée, c'est vraiment un blocage qui vient de soi. C'est de l'auto-sabotage. Ok. On va voir comment ça se complète, tout ça, avec le défi. Dans votre vie du quotidien, la matière, l'activité, la profession éventuellement, tout ça, vous avez besoin d'une énergie qui va trancher, qui va être dure, qui va vous permettre de vous affirmer aussi. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froide, pas question de genre pour autant, homme ou femme, peu importe. Mais ici, une énergie qui va permettre de trancher, de rectifier ce qui doit l'être, et de dire ce qui doit être dit éventuellement aussi. Donc il y a quelque chose ici. Je suis pas sûr que ce soit un problème. Parfois on a besoin, et notamment sur des rapports professionnels ou des rapports qui ne sont pas de l'ordre amoureux ou de l'ordre amicaux ou de l'ordre familiaux. J'espère que j'ai tout dit dans l'ordre là. Eh bien, on a besoin parfois d'avoir plus de distance et que ce soit clair. Donc c'est bien que la reine d'épée soit là. Ici, dans votre vie spirituelle, la vie de l'âme, on a besoin de l'amour inconditionnel ici. On a besoin de plus d'amour quelque part. On a besoin de plus d'amour pour soi. On a besoin de retrouver un élan amoureux aussi. Ça répond directement à cette carte-là. J'allais dire c'est le contraire. Alors c'est pas le contraire, hein. Ça marche pas comme ça, mais quand même. Ici il y a de la confusion, il y a un sentiment de perte qui est pas vrai. Je sais pas comment vous le dire ça, parce que je le ressens comme ça, mais c'est pas indiqué là, je sais pas comment vous le dire. Il y a un auto-sabotage là, et la perte elle n'existe pas. Et c'est votre âme qui vous dit que l'amour est là, et que l'amour inconditionnel est là. L'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, mais pour l'autre aussi. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, parce que là j'ai quand même un couple. On va voir ici. Que vous soyez en couple ou pas, ça change pas grand-chose, parce que là vous êtes en train de saboter les choses. J'espère que vous me suivez à peu près. Si vous êtes en couple, on vous demande de changer votre attitude et d'être dans plus d'amour pour l'autre, parce que là vous êtes en train de saboter les choses. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a un couple qui est possible là, mais pour l'instant il n'est pas possible parce que vous n'avez pas la bonne attitude en quelque sorte. La bonne ouverture de cœur, qui est là, qui est pas loin pourtant. Il faut que l'as de coupe arrive ici en quelque sorte. Ce qui va arriver puisque l'étoile vous guide.
Ok. Si on regarde le défi, mes amis, on a besoin d'un déséquilibre dans notre vie pour trouver un nouvel équilibre. On a besoin d'un déséquilibre parce qu'il faut quitter cette situation-là et celle-ci. Et donc on va se laisser déséquilibrer et puis on va faire un choix autre. Et le choix autre, c'est on va laisser tomber ce sentiment d'incomplétude, ce sentiment de perte, de manque, de confusion au niveau du cœur notamment, et on va choisir l'amour. L'amour pour soi. Et comme on choisira l'amour pour soi et l'amour inconditionnel de soi, avec ses failles, avec ses imperfections, etc., on pourra vivre l'amour extérieur dans une parfaite harmonie. Et c'est bien le but ici, dans le défi. Le défi, c'est de se laisser déséquilibrer pour pouvoir avoir la possibilité de faire un autre choix qui va amener plus d'harmonie. Bon. Alors, je vous propose de passer au deuxième tarot pour voir si on va plus loin dans ce travail, enfin dans ce qui nous est proposé au mois de septembre en tout cas, dans ce qu'il est possible de faire, l'évolution possible, ou à moins qu'on nous parle de tout à fait autre chose. C'est plutôt cool malgré tout. Alors moi je trouve toujours tout cool, hein. Mais c'est cool parce qu'ici on a besoin de passer à autre chose et c'est ce qu'on nous propose quelque part. Mais il faut se laisser déséquilibrer et il faut suivre l'étoile. Le sabotage il vient vraiment de nous ici, hein, ami Sagittaire. Le sabotage il est là, c'est de l'autosabotage, il y a une main qui se tend pour nous aider quelque part à passer ça. Mais autrement, dans les autres domaines, tout est bon ici. Même la reine d'épée ici, elle est bienvenue, hein, comme je vous l'ai expliqué. La mort, c'est la mort, hein, la mort qui saute. Donc il y a une transformation qui se met en place. Et tant mieux, parce qu'on va pas rester, voilà, on va pas rester habillé comme ça en plein été. Hein. Surtout si vous êtes un homme, ça va. Voilà. Bon, après, chacun ses choix, évidemment. Mais tout de même, quand il fait chaud, c'est pas indiqué. Bon. Allez, on va se recentrer un petit peu et on va passer à la suite. Voilà. Alors, on coupe ça. Et alors, dos de jeu, on a un peu les mêmes choses, hein, parce qu'ici j'ai du stress, de l'angoisse. On retrouve cette notion. Alors, c'est pas la même notion, mais pour moi c'est la même. Ok. Donc, comme à chaque fois, il faut me suivre. Pardon. Mais ici, j'ai de la confusion, ici j'ai du stress. Et pourtant, bah, juste derrière, j'ai la grande prêtresse et la mort, d'ailleurs, qui revient juste après. La grande prêtresse qui vous souffle ce qui doit être fait pour que vous puissiez être mieux, comme l'étoile. Suivez votre intuition et vous serez forcément sur le bon chemin. Et on y va. 4 d'épée. 4 d'épée, 4 d'épée. Voilà. As de coupe. As de coupe, as de coupe. D'accord. Alors, je regarde toutes ces cartes. Donc, on est sur des coupes, des épées, des bâtons. C'est marrant celui-là. On a des bâtons là, on a beaucoup d'élan. On a beaucoup d'élan. Et là, on a des bâtons. Mais là, c'est autre chose. Bon, 3 cartes.
Il y a quelque chose à affronter quelque part, à mon avis. 6 de denier 2 fois. Et denier aussi. Et donc ici, on a du 9. Il y a quelque chose qui doit être dépassé là. Donc, tout ce que je... Ah! Je vais recommencer la phrase. Tout ce que je vous ai dit à propos du 5 de coupe, là, vous vous en souvenez, et il faut vraiment le dépasser. Mais peut-être que c'est pas aussi simple que je l'ai dit en revanche. Parce qu'on a à nouveau le 4 d'épée, et donc là, c'est peut-être plus compréhensible pour vous. On est un peu dans cette situation-là. Donc on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre une pause, on a besoin de reconsidérer les choses et de voir les choses sous un autre angle. Il n'y a pas cette menace, il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Mais on la ressent par contre. On la ressent, c'est pour ça qu'on est un peu figé comme ça. Et on va prendre du recul pour voir qu'il n'y a pas de menace. Alors je regarde ce tarot, comment ça se présente. Ici, on a bien ce personnage qui se repose. Et c'est toujours la première chose à faire quand tout n'est pas aussi simple que ça. Et vous voyez bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, le but du jeu pour les Sagittaires au mois de septembre, ça va être de passer de cette confusion à l'amour inconditionnel. L'étoile vous guide pour ça, et donc l'as de coupe, c'est bien l'as de coupe, apparaît ici. Et il apparaît pour vous aider. Donc il n'est pas encore au centre, mais il est dans ce qui vous aide, donc il se rapproche de vous. Et donc vous allez sortir de ça, il n'y a aucun doute. Les énergies qui sont freinées, c'est l'énergie des amoureux. Et puis, il y a une notion de rapidité. Il y a quelque chose de rapide ici. Là, on avait une impatience tout à l'heure, mais il y a quelque chose de rapide qui se prépare ici. Mais aussi, vous avez une communication avec les mondes subtils, avec votre âme, avec votre cœur, votre moi divin, qui est freiné. Là, vous n'écoutez pas votre intuition, qui est là, qu'on a vu aussi, et là, elle est freinée. Et là, il faut vraiment entendre. Il faut vraiment entendre, si vous suivez votre cœur, vous arrivez ici, et les amoureux sont possibles pour les gens qui le souhaitent. Ici, dans la vie sentimentale, on a vu qu'il y a un autosabotage qui est là. Donc on n'en parle plus. Ok. Et vous allez y mettre fin de toute façon. À partir de là, on a le cavalier de bâton qui arrive. Donc ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui revient. Donc ça veut dire que pour certains, il y a un couple qui arrive, un couple qui revient, ou un couple qui renaît si on avait perdu la flamme en quelque sorte. Cavalier de bâton, c'est très rapide qui plus est. On a quand même beaucoup de cartes qui parlent d'une grande rapidité pour que ça se fasse tout ça. Cet auto-sabotage dont je parle, on voit qu'il prend fin. Ok, tout ça c'est bon. Dans la vie de la matière, ici, il y a beaucoup de signes. Il se passait des choses ici. Pour vous, c'est pas le cas. On a la reine d'épée qui règne et qui régente les choses, on va dire. Et ma foi, dans la matière, même si c'est pas la reine de denier, ça va. Besoin peut-être d'un nouvel élan, d'une nouvelle passion, de plus de passion peut-être, de plus de confiance aussi peut-être. Mais c'est pas si grave que ça. Là, ça va. C'est ici que ça doit bouger. C'est ici que ça doit bouger. Et à côté, dans la vie de l'âme, puisque c'est l'âme qui va vous redonner cet amour inconditionnel dont on parle, tandis que pour l'instant,
j'ai 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est qu'on porte trop de choses. Donc là, j'ai presque la réponse, enfin pas la réponse, mais le miroir ici. Entre cet amour inconditionnel qui doit être là, et puis ce personnage qui vous représente, qui porte trop de poids. Et ce poids, il est porté sur l'âme aussi, ou il vient de la vie de l'âme peut-être. Et ce serait tout à fait possible, parce que c'est pas aussi simple de passer de l'un à l'autre. Ce que je vous disais au tout départ, on voit bien que dans ce deuxième tirage, c'est pas aussi simple. Le 4 d'épée qui revient là, l'as de coupe est bien là, donc ça arrivera. Mais l'effort pour se débarrasser de ce 5 de coupe, de cette confusion, de ce manque, de cette perte, alors j'allais dire d'une certaine souffrance, mais c'est trop fort pour le 5 de coupe quand même. Mais ici, il y a un fardeau que l'âme porte. Donc il y a peut-être une blessure qui est à l'œuvre et qui fait que vous êtes dans cette énergie-là. Si c'est le cas, vous avez besoin d'un soutien, peut-être d'un soin énergétique, peut-être de quelque chose. Demandez à vos guides autour de vous. Vous aurez la réponse. En tout cas, vous allez passer à l'amour inconditionnel. Pour vous, et comme vous passez à l'amour inconditionnel pour vous, vous passez à l'amour inconditionnel pour les autres et pour l'autre. Ok. Donc le premier défi, c'était d'accepter un déséquilibre pour arriver à une harmonie. Cette harmonie qui est représentée par le 6 de denier. Donc j'ai à nouveau le 6 de denier dans le deuxième défi. Mais j'ai pas les mêmes choses. J'ai pas les mêmes choses parce qu'il est bien question, comment dire, ici ça peut être une carte qui représente notamment la trahison. La trahison, la blessure de trahison qui peut être là notamment. Et ici, cette carte, elle nous dit aussi qu'il y a quand même un effort à faire, parce que là, on a envie de se défiler quand il y a cette carte-là. Je ne sais pas si on le voit ici. Mais on est un peu fatigué. Alors, fatigué, c'est pas le bon terme, donc je vais en prendre un autre. On est un peu dépassé. Et puis on a envie de partir en pleine nuit et de ne pas affronter ces problèmes, de ne pas affronter ces blessures notamment. Tandis que là, il faut vraiment les affronter, on l'a vu. Donc on a bien ça qui est là, et le déséquilibre ici, il faut vraiment le vivre. Mais on nous dit bien que c'est pas aussi simple que ça. Alors, le but, c'est vraiment l'harmonie. Donc c'est pas la même carte, hein, c'est pas les mêmes tarots. Donc l'harmonie est peut-être plus simple à voir ici qu'ici, donc selon les préférences que l'on a. Mais en tout cas, c'est la même carte et c'est bien la même chose. Ici, il y a une harmonie à retrouver. Une harmonie entre soi, et puis soi et les autres, puisque ça fonctionne toujours comme ça. Mais il y a un déséquilibre aussi à accepter. On a à nouveau un 5. Le 5, c'est toujours, on passe par un chaos pour retrouver un nouvel équilibre par la suite. Ce 5 de denier va répondre de denier. Peut-être que dans la matière, il y a un déséquilibre à accepter, un changement de situation qui apparaît pourtant pas ici. Et c'est peut-être pour ça que la reine d'épée, elle est là, parce qu'elle va régner sur les choses. Donc le déséquilibre, il faut l'accepter, il faut peut-être le provoquer même, mais il n'y a pas de risque, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de risque ici. Le 2 de denier, le 5 de denier, ça peut être des cartes qui parlent de risque, de déséquilibre et de manque pécuniaire notamment. Sauf qu'ici, il y a comme un défi d'accepter ça, et ça ne se produira pas. Ici, c'est une carte de manque, comme ça, c'est une carte de perte. Une carte de manque et de manque au niveau matériel. Sauf que si on est dans cette énergie de manque, ça va se produire.
Et si on n'est pas dans cette énergie de manque, si on est dans une énergie qui est beaucoup plus lumineuse notamment, on ne vivra pas ce manque. Et ce manque, il ne va pas se produire. Et on est entre ces deux cartes-là, mais vous ne le voyez peut-être pas ici au niveau de l'imagerie des cartes. Ici, on est dans un manque, et c'est parce qu'on va dépasser ce manque qu'on ne va pas le vivre, et qu'on arrivera dans une harmonie, et dans une... je voudrais trouver un autre mot, dans une plénitude quelque part. Enfin, on arrivera surtout sur cette image-là. Cette image-là, elle représente bien ce que j'essaie de vous dire. On sera homme ou femme, peu importe, mais dans cette plénitude en quelque sorte. Même si après, il y a encore du chemin, mais le but du jeu, au mois de septembre pour les Sagittaires, c'est vraiment de... Il n'y a pas de mystère. Hein. On a vu plusieurs fois les cartes. Et c'est vraiment de quitter ce manque, cette perte. Ici, c'est un manque émotionnel. Le 5, ici, dont je vous parlais, c'est un manque matériel. Ici, c'est un manque émotionnel qui est en soi. Il peut manquer quelqu'un, mais c'est parce qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Si vous réglez le problème à l'intérieur, forcément, vous le réglez à l'extérieur aussi. Et il se règle d'une manière très simple, c'est qu'il faut être dans un amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Mais il se règle d'une manière très simple, mais on voit que ici c'est pas si simple que ça. Mais par contre, c'est vraiment la solution. Il y a peut-être une blessure sur votre âme qui doit être guérie. On a quand même cette carte. Bon, même si sur cette imagerie c'est assez lumineux, normalement le 10 de bâton, c'est on porte trop de poids. Donc il peut y avoir ça. On a aussi cette carte où il faut affronter les choses et qui représente aussi la blessure de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose à guérir définitivement pour passer à une étape beaucoup plus belle. Ici, il y a du sabotage sur votre vie amoureuse, mais il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider, pour passer à un autre stade. Donc cette carte-là, et celle-ci peut-être, selon ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, cette carte-là, je ne doute pas du tout que j'arrive plus à parler, pardon. Je ne doute pas du tout que vous y parveniez, amis Sagittaires, au mois de septembre. Et c'est très beau. Et on l'a 2 fois, hein, donc elle est bien présente ici aussi. Donc c'est pas du tout la même imagerie, mais peu importe, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la vie en fait. Et c'est très beau. Voilà, amis Sagittaires, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.